Vous faites une énorme erreur. Il restera toute sa vie limité. Il aura du mal à se faire des amis, à entrer en contact avec de nouvelles personnes. Murphy. Corey est né sans larynx. Il ne peut respirer qu'à travers un tube inséré dans son cou. Ce tube l'expose sans cesse à des infections répétées et à des pneumonies. Grâce à une opération d'une extrême complexité, les médecins parviennent à ouvrir ses voies respiratoires. Il peut enfin retirer le tube et respirer normalement. Mais en voyant Corey continuer à communiquer en langue des signes, Sean ressent une profonde compassion. Il veut aider Corey à parler à nouveau. Une personne n'est pas obligée d'avoir des cordes vocales pour produire des sons avec la bouche. Il faudrait lui prélever deux de ses côtes pour créer les faces antérieures et postérieures du larynx. Et puis ensuite, on tendrait le cartilage entre les deux. Cependant, l'intervention est extrêmement risquée. Il faut retirer deux côtes du garçon et les façonner pour créer un larynx. La moindre erreur pourrait anéantir le succès de la première opération. Les parents ne peuvent accepter un tel risque. Pour eux, le simple fait que leur fils respire sainement est suffisant. Si on attend davantage, il risque de ne jamais pouvoir apprendre à parler, même avec un larynx. Il communique très bien sans parler. Vous faites une énorme erreur. Il restera toute sa vie limité. Il aura du mal à se faire des amis, à entrer en contact avec de nouvelles personnes. Murphy. Ils connaissent les différentes options et ils ont pris leur décision. Mais Sean avait raison. À l'école, Corey n'a aucun ami. Il est même pris pour un idiot par ses camarades. Il ne veut plus être ignoré. Il ne veut plus être considéré comme différent. Ce cri silencieux transperce le cœur de ses parents. Ils décident de tout miser sur cette opération, pour l'avenir de leur fils. Oh chérie, je suis désolée. C'est d'accord. Sur la table d'opération, les médecins utilisent du cartilage costal. Comme des sculpteurs, ils façonnent un nouveau larynx. L'intervention se termine sans incident majeur. Quelques jours plus tard, sous le regard plein d'espoir de tous, les médecins demandent à Corey d'essayer de produire un son. Le garçon ferme les yeux. De sa gorge sort un son faible, mais réel. C'est la plus belle voix que j'ai jamais entendue. C'est un son primitif pour l'instant, mais avec des séances d'orthophonie, il apprendra vite à parler. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'en prie, c'était un plaisir.